Coucou mes choupchoups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien parce qu'on se retrouve pour deux choupartistes. Donc comme je vous l'ai dit hier, je suis allée à la boîte postale. La semaine dernière, j'ai ramené la masse de courrier. Donc aujourd'hui on se retrouve avec deux choupartistes. Un qui est plutôt création, je pense, Fimo, et l'autre qui a l'air d'être plutôt création dessin. J'aime bien faire un peu ce genre de binôme. Comme ça, c'est deux styles différents qui peuvent bien se mettre en harmonie, n'est-ce pas? Après, là en l'occurrence, si j'ai pu réunir les deux, c'est que les deux sont assez petits. En tout cas, m'en donne l'impression. Donc nous avons les trouilles en premier lieu. Voyons cela, voyons cela. Hop là. Oh, que ça a l'air joliment présenté. J'aime bien quand vous faites des lettres. De toute façon, j'adore lire vos lettres. Hein. Ça, c'est un truc... vous êtes énormément à m'avoir écrit et ça me touche beaucoup. Coco Thibou, le 23 septembre 2018. Pour une fois que je suis dans les temps, ça fait plaisir. Hein. Voici ma petite participation au choupartiste. Je tiens d'ailleurs à te remercier pour cette formidable opportunité que tu nous offres de nous faire connaître un peu. Je présente, je m'appelle Virginie et j'ai fêté tout récemment mes 27 charrettes de bouse. Oui, je suis une vieille et j'aime Kaamelott. Je t'aime doublement. Je suis passionnée de loisirs créatifs en tout genre depuis toute petite et je t'envoie donc aujourd'hui une partie de ce que je fais. Je suis également une geek à mes heures perdues et une fan de Disney, Pokémon, du Japon et Kaamelott. Bon, ça on aurait tous deviné. J'ai même un t-shirt Perceval, oui oui. À ce propos, bienvenue dans les terres de Papagali, alias le paysan Guetnock. Guetnock, j'espère que les expressions du coin ne te poseront pas trop de difficultés. Et oui, je suis grenobloise de souche. Ah bah on est voisines. Alors par contre, Papagali et Guetnock, je vois pas ce que c'est. Et paysan Guetnock, je sais pas si c'est pas dans Kaamelott aussi. Ça se trouve, c'est des expressions d'ici que je connais pas. Je suis désolée. Parce que Kaamelott, autant j'adore, autant tout ce qui est référence, à part c'est pas faux, j'en ai pas des masses, tu vois. Bref, trêve de bavardage, place au déballage. PS, 6 juin le menu et le petit mot de la fin, quand tu auras fini de te battre avec le scotch. C'est trop gentil, vraiment, fallait pas. Menu, il est là. J'espère, non, elle m'a pas mis de scotch, je suis sûre qu'elle m'a pas mis de scotch à Nito. Je suis sûre, elle est trop gentille, ça se voit, c'est une femme bien. Alors, nous avons le menu ici, donc je vous le montre vite fait avant, hop, et je le mets de côté pour l'ouvrir en même temps. Alors, numéro 1, c'est le plus gros, dis donc. Numéro 1, ce n'est pas un bonhomme de neige, mais il aime les gros câlins. Bah déjà, je l'aime beaucoup. Hein. Alors par contre, là, du coup, j'ai la pression parce que c'est enveloppé dans du bulle et j'ai peur de tout casser. Voilà, c'est ma hantise à chaque fois. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Je contrôle parfaitement la situation. Je gère, voilà, nos stress. Alors, donc on voit qu'elle aime bien Cars. On note. Qu'est-ce que c'est? Alors, je sais pas du tout. Ah, ça sent bon. Je sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, ça sent bon. J'allais dire, je sais pas du tout ce qu'elle fait comme type de création. Et j'ai la réponse, c'est du crochet ça, non? Oh, c'est trop mignon. Mais c'est trop mignon, il est super rigide. Oh la vache, il tient debout? Oh, il tient... Oh, mais il a même pas hésité, tu vois, je l'ai posé, il a fait, ouais, et alors? C'est quoi le problème? Il est beaucoup trop mignon. Oh, je l'adore, j'adore les créations en crochet. J'adore ça, c'est trop beau. Oh meuf, t'es trop douée. Numéro 2, un Pokémon herbe qui t'accompagnera dans toutes tes aventures. Un Pokémon herbe. Bah, on peut tous les faire, hein. Bulbizarre, Germignon. Il est mignon, Germignon aussi. C'est quoi ça? C'est Angry Birds. Pour le masking tape, hein. Du coup, qu'est-ce que tu fais comme type de création? C'est ça qui est... nous sommes dans le flou. Est-ce que du coup, nous a mis un panel varié ou est-ce que c'est que du crochet? Bon, ça m'irait que du crochet, hein. Y a pas de problème, hein. Qu'est-ce que c'est? Attention. Oui, c'est du crochet. Et je connais pas ce Pokémon. Pardon, je suis désolée. Ah non. Regarde, il a failli m'embarquer le numéro 4. Oh, le masco. Alors, je suis désolée, mais je connais pas le Pokémon. Mais il me dit rien du tout. Un Pokémon herbe qui t'accompagnera dans toutes tes aventures. Alors, je pense, la lettre de fin, il y aura peut-être les explications. Je suis désolée, niveau lumière, c'est pas fou, là, parce que vous avez le soleil, du coup, sur la tronche, mais je peux pas faire autrement. Je suis dépendante de la météo. Et puis, il vaut mieux le soleil que du ciel tout gris, hein. Mais il est trop mignon, en tout cas. On dirait un petit écureuil. Il est chou, quoi. Il me dit rien du tout, je connais pas. Pourtant, d'habitude, Pokémon, je peux me défendre, quoi. Mais là, non, là, elle m'a bluffé. Là, je ne connais pas celui-là. Trop mignon. En tout cas, c'est pareil, super rigide, hein. Bluffant. Numéro 3, elles te guideront vers le pays imaginaire. Tant que c'est pas Wendy, tout va bien. Tant que c'est pas Wendy, on reste amis. Hein. Si c'est Wendy, bon, on reste amis quand même, mais je te fais la gueule. Et là, on a du tic tac en masking tape. T'as plein de masking tape super cool. C'est grave cool. Mais sérieux, je me répète. Ah, c'est de la boucle d'oreille. C'est de la boucle d'oreille et nous avons des étoiles. Oh, c'est joli. C'est très joli. Bah attends, je vais les sortir. Elles sont magnifiques. Regardez ça. Il y a un niveau de détail impressionnant. Même le dos. Regardez. Attendez, hop.
Le dos est trop beau. Vous voyez toutes les petites nervures, si on peut dire, on dirait des empreintes de main. Des empreintes digitales. Regardez toutes les petites paillettes à l'intérieur. Oh, c'est trop joli. Honnêtement, je les adore, vraiment. C'est toi qui les as faites? Bah, je suppose que oui, puisque c'est un choix créatif, mais c'est bluffant. Je trouve ça bluffant. Ah, je les aime trop! Putain, mais elle nous a tout réussi, quoi! J'ai envie de les mettre sur elle. Est-ce qu'on peut les mettre? Non, mais je vais pas abîmer. J'avais envie de mettre sur le Pokémon, mais je voulais pas risquer d'abîmer. Attends, mettez-vous dans le bon sens, les filles, là. S'il vous plaît, les petites étoiles qui guident le chemin, là, dans le bon sens, c'est déjà un départ, hein. Voilà. En plus, il y a un petit rayon de soleil dessus, là, regarde ça comme on voit bien. Oh, oui. Ensuite, numéro 4. Numéro 4, il voit la vie en rose. Edith Piaf. Oh, il nous avons Toy Story. J'aime beaucoup. Oh non, attends, j'ai envoyé valser une boucle d'oreille. C'est bon, je l'ai retrouvé. Il voit la vie en rose. Oui, je disais, j'aime beaucoup tes masking tape, ils sont différents. Chaque fois, c'est très rigolo. J'adore le masking tape. J'en ai pas mal moi-même, hein, dois dire, mais... Alors, oh, est-ce que c'est encore des boucles d'oreilles? J'adore les boucles d'oreilles. Oui. Alors, peut-être que c'est un collier ou un bijou. J'ai l'impression que c'est très léger. Qui c'est qui peut voir la vie en rose? Quand il me prend dans ses bras. Oh, c'est un collier. Et c'est mon chat. J'ai l'impression que c'est mon chat. Il est magnifique, regardez ça. Je suis désolée pour la lumière, pourtant la lumière du soleil ça rend joli, hein. Au moins les couleurs ça les met vraiment en valeur. Mais avec j'ai moitié de l'ombre, moitié du soleil, c'est cul, mais je peux pas tourner à un autre moment, je suis vraiment désolée. Mais je pense qu'on se rend quand même compte d'à quel point il est joli. C'est vraiment très sympa. C'est pareil, c'est plein de détails, enfin, le rose est magnifique. Là, le soleil il rend vraiment justice. On voit tous les dégradés de la couleur et tout. Ça rend trop beau. J'adore. Ah, elle me connaît trop bien. C'est trop stylé. Par contre, du coup, voilà, le contraste, c'est vrai que quand je mets dans l'ombre, on voit que dalle. Hein. Voilà, j'ai fermé le volet. C'est tout bête, hein, mais bon, on n'y pense pas toujours. J'avais oublié que mon caméscope, il avait une bonne capacité d'adaptation, vous voyez. Regardez comment il est beau. Du coup, là, on s'en rend beaucoup mieux compte. Oui, c'est beaucoup mieux, effectivement. Bon, vous allez du coup être un peu dans le noir, mais bon, hein, on va tout choisir. Hein. Et du coup, numéro 5, quand elle pète, elle fait des paillettes. C'est une licorne. C'est pas très dur à deviner. Et là, en masking tape, on a... Oh, Marie. Tu les as chopés où tes masking tape? Ils sont super classe. Moi ceux que j'ai, je les avais pris sur le Disney Store japonais, mais je sais pas si c'est... Parce que toi c'est écrit en français, donc je pense pas. Ils sont trop beaux. Et attention, est-ce qu'on a un bracelet du coup pour faire le trio? Je porte rarement des bracelets, mais j'aime bien ça. Non, ça va être un collier aussi. Waouh, elle est trop belle. Elle est magnifique. Hop là. Regardez ça comment elle est belle. Oh la vache. Ça c'est bijoux pour l'été. Hein. Franchement... Une petite robe d'été, ça rend trop bien avec. Les couleurs font estival de ouf. C'est trop joli. C'est toi qui l'as dessiné du coup la licorne? T'es balèze meuf, t'es grave balèze. Du coup attends, je peux même faire... Ah non, je peux pas faire le sondage parce que ça va vous spoiler en fait. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré dans ces créations. Je suis très curieuse. Alors du coup, les trouilles de fin. Moi honnêtement, le Baymax, mais les bijoux... Ah, je saurais pas choisir. Le Pokémon aussi, mais comme je sais pas lequel c'est pour le moment, j'avoue que du coup, la magie n'opère pas autant, tu vois. Et voilà, tu as tout dévalé. J'espère que ça te plaît. Beaucoup. Voici quelques petites explications. Ah, ça on aime. Les deux peluches sont faites au crochet. À l'origine, c'est un art japonais que l'on appelle amigurumi. Hein, elle connaît, hein. Elles sont en coton et passent en machine. Même Baymax, le cœur en résine UV japonaise, a été coulé par mes soins. J'ai scellé le fil à l'intérieur avant de le coudre. Putain, mais c'est tout faire, c'est ouf. Les bijoux sont en résine UV japonaise, introuvable en France. Ok, comme le cœur de Baymax. Oui, j'avais retenu quand même. Je teinte moi-même ma résine. Je crée mes dégradés et incruste les différents éléments. Comme l'indique son nom, cette résine adore le soleil. Elle ne se détériore donc pas avec le temps. Putain, c'est super intéressant, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais ça rend trop bien. Allez, go, tout le monde cuisine, tout le monde fait des bijoux avec ça maintenant. Je pratique ces deux arts depuis 4-5 ans maintenant, uniquement en tant que passe-temps car ce n'est pas rentable. Je n'ai donc plus de boutique en ligne, mais j'expose 1 à 2 fois dans l'année, à Noël par exemple. Pour information, une peluche comme Baymax coûte 15 €. Ouais, ça me choque pas. Franchement, ça me choque pas du tout. Les colliers sont à 10 € unité et les boucles sont à 5 €. Ouais, non, ça me choque pas. Honnêtement, je le dis avec franchise parce que je suis la première à avoir du mal, moins maintenant parce que j'ai plus les moyens de me le permettre, mais quand j'étais plus jeunette et que je me passais devant les artistes, à chaque fois ça me faisait mal au cœur parce que j'avais grave envie de m'acheter des trucs, mais je pouvais pas psychologiquement mettre autant d'argent dans un bijou. Donc là, honnêtement, 5 € la paire de boucles d'oreilles, c'est plus cher à Claire's, j'ai envie de dire, et 10 € le collier, bah pareil. Donc en étant étudiante, j'aurais pu, sur un coup de cœur, me les prendre, quoi.
Je ne sais pas à l'heure où j'écris ce que tu penseras de ces prix, mais on me dit régulièrement que c'est trop cher et j'avoue que ça me désole un peu. Ah non, 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 vraiment pas. Je te dis, même limite les boucles d'oreilles pour moi c'est pas assez cher, j'ai envie de dire. Je te dis, en fait il faut se baser sur les prix qu'on achète dans le commerce. Moi je sais que quand j'étais étudiante, quand je dis étudiante, j'entends par là que je touchais la bourse et que j'avais un petit boulot à côté de mes études à la fac. Tu vois, c'est ce que j'entends, genre quand je, voilà, début de fac quoi. Quand je m'achetais un collier par exemple à Claire's ou à Accessories ou un truc comme ça, c'était vraiment un coup de cœur de ma life et ça me faisait mal au cul de mettre 15 € dedans, tu vois. Donc après, vu que toi tu joues beaucoup sur des créations personnelles, que tu fais quelque chose de poussé, moi 15 € le collier me choquerait pas, vraiment. Après c'est si à la commande, tu vois. Si tu en fais par toi-même, effectivement 10 € c'est bien, mais à la commande, enfin dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve en tout cas par exemple 5 € les boucles d'oreilles, c'est vraiment pas cher. C'est le prix en grande surface. Et alors que là c'est du travail fait à la main, etc. Donc enfin bref, oui pardon, du coup je m'étale aussi. J'ai oublié de préciser que les peluches sont rembourrées avec de la ouate. En ce qui concerne les bijoux, ils ne contiennent ni nickel ni plomb pour limiter les allergies. Pour finir, même si je n'ai pas de boutique en ligne, on peut me retrouver sur Facebook et Instagram. Facebook, le nuage gourmand de Mia Kozuka. Instagram, le nuage gourmand. Le nuage gourmand. Ok, bah je vais essayer de te trouver. Encore merci, bonne continuation et une caresse à tes tigres domestiques. Et surtout, on n'oublie pas, pouka pouka pouka. Je vais tout de suite aller voir ton Instagram, ma belle. Je l'ai trouvée sans aucune difficulté, elle a quand même déjà 314 abonnés, c'est vraiment pas mal du tout. Et en plus, truc de ouf, elle aime aussi les BJD et les Ufufi. Non mais genre, on a exactement les mêmes goûts quoi. Attendez, je vous montre d'un peu plus près parce que là je suis un peu loin. Mais regarde ça, donc elle a craqué pour un sac à main Disney, normal, tu vois. Les petites peluches, non mais c'est une moi. Et regarde ça, comment c'est mignon. Tu l'as acheté sur Etsy, non, le petit pyjama. Moi aussi, je crois que j'en ai un qui ressemble taille USD. Regarde, voilà, ça c'est des BJD. J'adore les BJD. D'ailleurs, je vous mets le lien de mon compte Instagram pour les poupées dans la description, parce que j'en parle rarement, mais j'en ai un aussi. Hop, et voilà, on a reconnu que c'était elle. Hein. Et c'est qui, du coup? Bulbizarre. C'est Bulbizarre. Ah bah alors là, je l'avais pas reconnu. En fait, parce que ça, je pensais que c'était une queue. J'avais pas compris que c'était son bulbe. Ah bah voilà, bah écoute, tu vois, j'ai bien fait de regarder ton Insta. Ah, elle se démerde bien. Oh là 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 là. Oh, celle-là, j'adore. La longue poupée. Trop stylé. Bah écoutez, si vous voulez aller vous abonner, le nuage gourmand vous attend. Et nous passons maintenant au choup artiste que je pense de dessin. Oui, il y a marqué petit boudou boudou avec un petit bonhomme avec une échelle. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Alors, coucou petit boudou boudou de toutes les couleurs, encore une fois. Je sais pas si vous voyez bien ce que c'est au crayon de couleur, si vous voyez. J'espère que tu vas bien et que tu as passé de bonnes vacances malgré ton déménagement. C'était pas vraiment des vacances. En fait, je dois t'avouer que depuis que j'ai déménagé, enfin, voire depuis juillet, en fait, j'ai l'impression d'être dans le rush tout le temps. Voilà. Et dès que je me dis, ah, ce week-end-là, je vais pouvoir me reposer, et ben non, il se passe un truc. Dès que j'ai vu que tu réouvrais les choup artistes, je me suis dépêchée de finir le mien, que j'ai commencé en mai, je crois. Ah oui, effectivement. Sinon, je m'appelle Fanette et j'ai 13 ans. C'est trop mignon, Fanette. 14 le 8 décembre. Je dessine depuis toute petite, mais j'ai vraiment commencé à dessiner en 6e. Je t'ai connue grâce à Amour Sucré, Team Priya en force, et cela fait presque 1 an que je te suis. Sinon, petite dédicace à Laura, une amie à moi qui regarde aussi tes vidéos, et à Lisounette et Maë que j'ai rencontrées sur un minot. Trop mignon. Elle a un Instagram. Bon trêve de bavardage, passons au dessin. Et voici le menu. Regarde au dos avant d'ouvrir les dessins, d'accord? PS, je me suis rendu compte que j'avais oublié le 10 après avoir écrit le 9, alors la phrase indice a plus trop de sens du coup. Ça marche. PS2, sur chaque feuille qui réouvre les dessins, tu trouveras un papier à enlever après avoir vu le dessin. D'accord? Il contient des informations sur le dessin. 3 fois le mot dessin en une phrase. Je suis pas sûre d'avoir compris, c'est ça le pire, on va voir. PS3, j'ai collé des pochettes plastiques sur les dessins afin qu'ils ne s'abîment pas, alors il vaut mieux pas les sortir des pochettes plastiques. Tu les as collés? Ok, d'accord, non mais y a pas de problème. Oh, c'est trop mignon ça. Ok, bah écoute, on va voir ça ensemble, hein. On va bien comprendre en voyant l'application du truc, on n'est pas plus bête qu'un autre. Hein. Alors, numéro 1, il est où? Il est là. Par contre, à l'ouverture, ça c'est pas... Il y a beaucoup de masking tape là, quoi, ça me plaît pas beaucoup ça. Alors, numéro 1, elle aussi a le droit de s'amuser un peu, crayon de couleur. Qu'est-ce que c'est que ça? Masking tape, c'est pas mon pote, hein, quand vous... Oh, Ursula. Bah oui, elle a le droit de s'amuser, la pauvre. Oh, j'avais pas vu. Je pensais que c'était par rapport au dessin animé, je comprenais pas. Je me disais, mais elle s'amuse assez. Attends, elle prend la voix d'Ariel, ça va, elle se tape une barre assez souvent quand même, quoi. Et non, en fait, c'est parce qu'elle s'amuse avec un tsum tsum d'Ariel. C'est trop bien fait. C'est trop mignon. J'aime beaucoup l'idée. En plus, ah non, j'ai cru que c'était le majeur, mais non, c'est un index, J'ai cru qu'elle faisait un doigt d'honneur à Ariel, du coup, ça aurait été un petit peu, voilà, quoi. Numéro 2 et 3, des petits dessins faits avec amour, au crayon. Bien, bien, bien. Voyons cela. Oh, mais c'est moi. C'est moi. Comme Dédé. Regardez comment je suis mignonne. Attends, je suis jeune là-dessus. En vrai, tu peux me rajouter des petites rides là, hein, quand même. Hein. Je ne suis plus aussi jeune et fraîche maintenant. Oh, et c'est Merlin d'amour.
Regardez-moi ça, comment il est mignon. Alors en soi ça pourrait être Léo, mais c'est vrai qu'il a bien la bouille de Merlin. Et en ça t'es balèze parce que c'est pas forcément facile de différencier deux chats. Numéro... Alors ça c'était 3, donc le 4. Le 4. Pourquoi elle a mis 6, 3? Pourquoi? C'est quoi 3? Ah non, ça... J'ai vu un 3, en fait c'est un bonhomme qui envoie un bisou. Non mais Marilyn, ça ne va pas du tout. Hein. Oh, je suis fatiguée. Alors numéro 4, donc... Pouka 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 sous l'océan. Pro marqueur et pastel. Du coup il faut que j'ouvre ça d'abord, c'est ça que tu m'as dit? Baymax qui se baigne avec la petite sirène. Ah non, fallait que je l'ouvre après. Bah, j'avais dit que j'avais pas compris, hein, ça va, hein, on s'y moque pas. Hein. Alors, hop, du coup je me suis spoil et je sais qu'il faut pas le sortir de la pochette plastique à l'intérieur. Ça j'ai retenu. Oh, stylé! Attends, elle a quel âge elle a dit déjà? 14 ans? Ouais, 13 ans, elle va avoir 14 ans en décembre. Putain, c'est déjà balèze! Regardez-moi ça! Il y a vachement de... Enfin, j'aime beaucoup les jeux de couleurs en fait. Oh, petit bébé. Attends, faut que je vous rapproche ça parce que... Est-ce que ça, c'est pas le truc le plus mignon de la planète, quoi? C'est beaucoup trop chou. Petit Baymax avec sa bouée. Oh, et les couleurs sont magnifiques. Le soleil est sublime. J'aime beaucoup les différentes couleurs. Et puis là, la plage qui arrive, on s'y croirait. J'ai envie d'y être d'ailleurs. J'ai envie d'aller à la plage. Ça fait très longtemps que je suis pas allée à la plage. C'est très joli tout ça. Numéro 5. Le feu au cucu. Est-ce que ce serait pas Layla par hasard? Par contre, pourquoi est-ce que t'as scotché autant? Quel était le challenge à part me rendre ouf? Après, ce qui est bien, c'est que je peux déchirer sans avoir peur d'abîmer vu qu'elle a bien protégé ses dessins avec du plastique. Donc ça, c'est cool. Ça, du coup, je t'engueule la moitié seulement, tu vois, parce que comme t'as bien protégé tes dessins, je peux y aller, donc ça va. Ça va, Layla? Oui, c'est rien. J'adore! C'est tellement ça, mon Dieu. Au moment où cette vidéo sort, le secret d'Henri est bientôt terminé, mais Layla et son feu au cucu restera à jamais dans nos mémoires. Je vais dire dans les annales, mais ça a fait un peu déplacé du coup. C'est trop stylé, j'adore. Et Henri genre, tout va bien, t'es sûr? Oui, je contrôle la situation, tout va bien. Numéro 6, si elle était à la fac. Alors si c'est Thiboudounette, elle est censée y être, hein, je veux dire, hein, c'est pas... Si elle était à la fac... Oh, Violette d'amour. Oh, Violette d'amour. Qui n'est pas à la fac? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas à la fac? Regardez-moi cette bouille d'amour. Cette bouille, ça c'était une vraie amie, tu vois. Ça c'était quelqu'un de cool. Elle avait pas besoin de se mettre en avant, elle était juste présente pour nous. Et on l'a perdue. Oh, ça fait mal aux fesses. Alors, numéro 7, amour sucré. Ah, j'ai réussi à l'enlever à la main. Cette fois-ci, je prends la technique. Oh, attends, il y a pas mal de trucs là. Il y a du croquis. Par contre, ils sont quasiment effacés les croquis. Il n'y a pas un truc pour protéger ou... Ah non, c'est une feuille collée. Ouais, non, ça va être compliqué. Et à mon avis, avec le temps... Donc là, on a Thiboudounette avec Chani d'amour. C'est la première fois qu'on a un dessin de Chani, ça se note. Priya, évidemment. Là, on a... je pense que c'est Thiboudounette entre Alexis et Morgane. Là, on a Priya et Thiboudounette, ou Priya et son ex, je ne sais pas. Et là, Priya et Thiboudounette qui se touchent les cheveux. C'est trop mignon. Par contre, ouais, là, vous voyez, le crayon, déjà maintenant, il commence à s'effacer. À mon avis, dans quelques mois, on verra plus rien. Heureusement, les premiers, tu les as bien surlignés. Donc au moins, ceux-là, ils resteront. Parce que quand même, hein, ils sont beaux. Hein. C'est des beaux petits croquis. Hein. Amour sucré. Ça n'empêche, amour sucré, c'est quelque chose. Hein. Ça fait partie de nous, un peu, vous voyez. Alors, numéro 8. Fleurageant les rhododendrons. C'est pas très dur de deviner vu l'indice qui est là. C'est mon chat. Waouh. Alors celui-là, il est ouf. Purée, le fond, il a dû te prendre tellement de temps. C'est quoi qu'il a sur la queue? Un parapluie? Ah oui, un parapluie. Ah bah oui, il pleut, mais j'avais même pas vu que c'était des gouttes d'eau. C'est tellement psychédélique, j'adore. Il est génial. Franchement, trop bien. Numéro 9. Ah mais il y a à nouveau le soleil qui vient me faire schmutz. Mais c'est pas vrai, le soleil reste couché, bordel de cul. Enfin, va te coucher. Numéro 9, le meilleur pour la fin. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? On a un Goélise avec une Ponyta. C'est pas vraiment ce que j'appelle le meilleur, mais en tout cas le dessin est magnifique. Même Goélise est stylé. Oui, je l'ai dit, ça va, ça m'a fait mal au cœur comme ça. Et Maléfique avec Goélise. C'est très rigolo ça, vraiment, c'est hilarant. Je suis pliée de rire. Ah là, jamais Maléfique elle serait avec Goélise. Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Elle l'enverrait en enfer plutôt. Et du coup, 10. Et si on échangeait les rôles? Alors du coup, peut-être qu'elle a... Ah oui, non, peut-être qu'elle a échangé... c'est ce qu'elle disait. Peut-être que... Et si on échangeait les rôles, c'était le 9. Du coup, ça, c'est le meilleur pour la fin. Je sais pas. I am lost. I am perdu. Oh, c'est trop mignon. Non, c'était bon. Et si on échangeait les rôles? Regardez-moi ça.
C'est moi en mon chat et mon chat en Alice, c'est trop cool. Et du coup Alice elle est déguisée en moi, je suppose, dans un univers parallèle. Par contre j'ai l'air un peu diabolique quand même, hein. En même temps je ressemble à mon chat avec mon épi. Le chat a l'air tellement... La tête outrée du chat est magnifique, genre, vraiment, sérieusement, c'est ce que t'es en train de me faire là, vraiment, c'est l'histoire de ma vie, c'est ça, quel est le message que tu veux faire passer? Explique-moi. Il est tellement outré, c'est génial. Moi par contre ça va, je le vis plutôt bien, mais lui il est pas content, hein. Le chat il est cul là. Eh ben écoute, c'était génial. Alors je suis désolée, le soleil revient faire shoot, mais de toute façon on a terminé. Je vais vite voir ton Instagram avant que le soleil revienne encore plus, et on se retrouve tout de suite. Et je l'ai trouvé sans difficulté. Bon alors là vous voyez mon écran bugué mais tout va bien, rassurez-vous, hein. Donc draw au dessin d'Ibujo. Et nous avons, on reconnaît les dessins. Celui-là m'a fait rire aussi, je dois avouer. On reconnaît du coup les dessins qu'elle a fait. C'est cool que tu les aies pris en photo avant. C'est vraiment cool. Oh ils sont beaux là. Regardez-moi ça, c'est félin. Ça fait penser à mes chats, mais bon moi mes chats ils sont un peu moins prestige que quand même. Oh sympa le petit laplap, ça fait penser à mon chat. Ah bah voilà, le chat de chez Shire. Trop stylé. Regarde, elle a fait plein de dessins. T'es douée en portrait. J'ai raté les yeux. Oh bah franchement, non, t'as pas raté les yeux. Je sais pas qui t'a dessiné, mais elle pourra attester que t'as pas raté ses yeux, hein. Un petit hamster. C'est fou, on voit grave l'évolution quand même, hein. Regarde, bah, par exemple, entre ce portrait-là et celui qu'on vient de voir. C'est ouf. Il date de quand celui-là? 4 décembre 2017. Et l'autre 28 mars. Tu te rends compte? C'est un truc de malade. Bah écoute Bichette, n'hésitez pas à aller suivre Draw au dessin, c'est fini, Draw au dessin d'Ibujo, pour aller la soutenir. Elle a 82 abonnés, je pense qu'elle peut facilement monter à bien plus que ça, et c'était trop cool. Encore une fois, c'était un choup artiste, enfin c'était 2 choup artistes vraiment chouettes. Je suis très contente parce que du coup ça faisait un mélange de dessin et de création. Les petits amigurumi, comment ça s'appelle? Non pas kigurumi, amigurumi, je sais plus. Bon en tout cas les petites peluches, c'est ce que je veux dire. Plus les bijoux, enfin voilà, c'était vraiment un beau trio je trouve à chaque fois, et c'était très sympa de voir des créations différentes comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu également. Nous on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, enfin normalement si j'ai bien réussi à planifier mon coup. Je vous aime très fort mes amours, passez une excellente journée, et bien sûr on n'oublie pas, check Bmax, pouka pouka pouka. En plus c'est le cas de le dire parce que c'est Bmax, enfin moi je me tête. Bisous.